Téléspectateurs, téléspectatrices, merci pour fidélité à Télé-Guinée. Merci encore pour attention votée à l'émission Espace Politique qui passait toujours dans le ça. Nous sommes bien contents de connaître branché. Espace Politique, c'est espace parole qui permet que chaque Haïtien, chaque citoyen dans tout secteur qui a évolué, toute organisation, que dans la politique, dans l'économie, dans le social, dans le culturel, dans la religion, nous toujours là pour ensemble nous discuter et pour des réflexions qui permettent chaque secteur, chaque Haïtien, chaque citoyen participer dans l'effort qu'a fait pour nous construire un bel pays que nous tous nous souhaitons. Je dis à l'émission Espace Politique, invitez-nous, c'est Montes Joseph, lycée coordonnateur Fonds unifié des transporteurs, des travailleurs d'Haïti. Donc c'est avec lui, et nous pourrons le parler, et nous attendons déjà pendant toute semaine, il était sous plusieurs chevals, il a mené un ensemble de batailles. Je dis, nous pourrons regarder qui ça qui gagne l'essentiel de lutte qu'il a mené et tout débat qu'il a fait pendant cette semaine. Montes Joseph, nous bien contents de gagner aujourd'hui dans l'émission Espace Politique et ça fait nous plaisir. Moi, salue Sony et je salue tout opérateur, je salue PDG Radio Télé-Guinée et je profite tout pour me saluer toutes téléspectatrices, téléspectateurs, émission Espace Politique. Et c'est un plaisir pour moi, aujourd'hui, pour moi participer dans l'émission ça, en tant que coordonnateur général, Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti, FUTRA, qui me gagne honneur, qui m'a dirigé. C'est une plateforme syndicat transport qui couvre 10 départements pays. Et nous gagnons en pile gros fédération dans la plateforme syndicale ça, et surtout fédération syndicat transport qui est dans toute zone frontalière en dans pays. Et je pense nous pourrons partir pour une très belle émission pour nous capable d'expliquer tous camarades syndicalistes qui attendent l'émission dans laquelle ils vont passer et avec tout peuple haïtien et la majorité des secteurs organisés dans la société qui embrassent un ensemble de revendications que nous-mêmes nous portons devant eux par rapport avec des problèmes que nous avons confrontés dans le pays. D'accord, Montes, merci. Et les amis téléspectateurs, téléspectatrices, sur ça, nous prenons un coup de pause, nous retournons tout à l'heure. Merci encore pour fidélité aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Nous retournons après pause là. Nous avons rappelé invité nous aujourd'hui dans l'émission Espace Politique, c'est Montes Joseph, c'est coordonnateur général Front unifié des travailleurs et transporteurs d'Haïti. Montes, on regarde et FUTRA, c'est pas une organisation syndicale dans valise parce que chaque nèg qui est dans ce site, quel dans politique, quel dans bail, yo crée un bail pour carré vivant. Faut-il parler de FUTRA en termes de représentation, est-ce que les présents dans le pays, est-ce que sont organisations qui gagnent nom qui travaillent? Bon, que nous parmi une plus grande organisation qui milité dans le secteur transport. Et FUTRA prend naissance en 2016
mais ce n'est pas syndicat qui prend naissance en 2016. C'est FITRA qui prend naissance en 2016, qui regroupait un ensemble fédération et avec un paquet l'autre gros syndicat qui milité dans le secteur transport. Là que me dit nous c'est un gros morceau dans le secteur transport ou du moins dans le secteur syndical haïtien, largement large, eh bien, si vous regardez dans le pays, nous gagnons au moins 5 points côté qui gagne droit dans le pays. Là, on prend Wanamet, là, on prend Malpass, là, on prend Beladé, on prend Sapit et l'autre côté encore. Eh bien, nous-mêmes, 3 gros points ça. Côté que toute marchandise, côté que tout transport a fait avec la République dominicaine, là, on prend Wanamet, eh bien, fédération ça, lié avec FITRA, affilié FITRA, qui c'est SCPO, cap dirigé par collègue nous, Estime Saint-Gis. Là, on prend Malpass, eh bien, on joint FENATRA. FENATRA sont l'autre gros fédération qui a plus passé une vingtaine d'années depuis que la ferraille dans le secteur transport en pays. En dedans, on retrouve des transporteurs qui ont assuré le transport marchandises et transport passagers et transport messieurs dames qui ont évolué dans moto-taxi. Et le syndicat ça est dirigé par camarades nous, collègues nous et Jean-Fritz Constant. Eh bien, l'on prend la Tibonite, nous avons une grosse fédération qui est le FTA, qui est dirigée par camarade William Datus Joachim, qui couvre toute la Tibonite là, haut et bas la Tibonite. Haut la Tibonite, c'est camarade Joachim, et puis bas la Tibonite, nous avons camarade Mira Augustin. Eh bien, c'est un ensemble syndicat comme ça que nous gagnons. Alors, pour me dire, nous couvrons tout le Grand Nord net. Nous disons que le Grand Nord gagne 5 départements là-dedans. Nous disons la Tibonite, nous disons Nord-Ouest, nous disons Nord, Nord-Est et Centre. Eh bien, nous couvrons 5 départements ça. Et puis là, nous prenons l'Ouest là, son gros morceau. Et nous avons des syndicats, effectivement. Là, on prend Akaye, Cabaret, là, on prend Croix des Bouquets, nous contrôlons. Là, on prend Carrefour, et là, on prend un bassin Port-au-Prince là, là, on prend Tigouave. Eh bien, nous-mêmes, nous gagnons des syndicats qui fonctionnent dans la zone ça. Et là, on prend le Grand Sud là, c'est le côté que nous pas de syndicat, c'est le département du Sud-Est. Malgré c'est dans le département ça que nous sorti, eh bien, sont l'autre collègue nous qui plus couvrir Sud-Est là, c'est camarade Meyi, avec 2 autres dirigeants encore qui couvrent Sud-Est là. Mais nous gagnons des organisations, syndicats, transport, qui dans une zone ça qui est affiliée avec FITRA. Eh bien, dans NIP là, nous c'est un gros morceau. Et c'est nous pour faire passage avec Sud et avec Grandance que nous avons syndicat là-dedans. Mais chaque que nous faisons dans l'Ouest là, nous faisons dans le Grand Nord, eh bien, dans le Sud-Est, dans le Sud, dans Grandance, nous ne pas forts même gens. Mais nous gagnons plusieurs syndicats là-dedans. Mais dans NIP là, nous sommes très forts. Okay. Alors, en gros, moi, je dois dire, en matière de mobilisation
les gen des mots d'ordre qui lancé en dans pays a, de très souvent il y a des gens qui prennent libre sur nous. Mais comme le secteur est un petit peu large, parfois nous fait silence et parfois nous parlons tout. OK. Mais pas de mouvement en termes de mobilisation, surtout en matière de grève générale, qui a fait en un pays sans support FITRA, sans support APCH, qui est dirigé par camarade BI, et sans support MIT, qui est dirigé par camarade Diclo. OK. Et trois gros morceaux qui regroupaient presque la majorité des syndicats de transport qui ont évolué dans la branche d'activité, eh bien, ces trois gros plateformes eh bien, qui contrôlent. Mais n'importe qui a lancé des mots d'ordre, mais si vous pas joindre support nous, eh bien, vous avez un pile de difficultés pour arriver faire recette parce que c'est nous pour bailler mot d'ordre là, c'est nous pour déclencher, c'est-à-dire que camarades, c'est la voie autorisée. Oui, c'est nous pour bailler autorisation avec syndicat pour nous dire effectivement, revendication ça, les concerner nous, les concerner la population, et bien ils mettent protocole dans le mouvement, même les autres attendent que c'est pas nous mêmes qui lancent le mouvement. Okay. Mais très souvent, il y a des gens qui prend ou libre. Okay. Mais dans logique, dans schéma pour ne pas créer plus de division, parce que nous connaissons la majorité des secteurs en un pays très fragile, nous-mêmes parfois, nous gardons un profil bas, nous quittons au passé, mais parfois tout, les nous remarquons qu'il y a fait des ordres, eh bien nous dit halte là. OK. Parce que depuis longtemps, tout le temps, des organisations syndicales, syndicats frappés, depuis longtemps, syndicats ont toujours des batailles à mener. Qui rôle organisation syndicale, quel syndicat, quel sac dans l'enseignement, sac dans le bail, bon, nous-mêmes, nous, dans le transport, qui rôle dans la société démocratique? Eh bien, syndicat, qui rôle qu'il joue? Syndicat a joué un rôle, c'est-à-dire, extrêmement important dans toute démocratie. D'ailleurs, le syndicat n'a pas qu'à évoluer dans un État qui n'est pas démocratique. Parce que le syndicat en soi, c'est une organisation démocratique. Ou pas capable de forcer les gens à entrer dans le syndicat. Par exemple, en Radio-Télé Guinée, le personnel a doit décider de dire qu'il a mis une organisation syndicale sous pied pour être capable de mieux défendre les intérêts. Mais il doit avoir 25 personnes qui travaillent là. Comme la loi dit, à partir de 10 personnes qui ont créé un syndicat, eh bien, on doit voir, c'est 9 personnes qui décident. Et bien, si c'est 9 personnes qui décident, le syndicat ne va pas créer. Il est obligé de retendre pour rejoindre un autre grand monde qui fait 10 pour créer un syndicat. L'autre 15 personnes doit dire, bon, moi-même, je ne suis pas intéressé à un syndicat, je ne peux pas entrer. Eh bien, le syndicat est obligé de fonctionner avec 10 personnes. Il n'est pas obligé de l'autre pression jusqu'à ce que il juge bon pour intégrer le syndicat. Mais ça toujours bon dans le syndicat. Les 10 personnes qui intégrent dans le syndicat, ils ont décidé de faire passer une revendication, mais ils ont fait pour tout le monde. Ils n'ont pas fait pour seulement les gens qui sont membres. Ils ont fait pour ni les gens qui sont membres et ni les gens qui ne sont pas membres. Comme si dans une entreprise privée, il y a un syndicat? Pas de côté que vous pas un syndicat, ou un syndicat dans quelle que soit l'entreprise là, moi nous la loi dit à partir de 10 personnes dans une entreprise, on peut créer une organisation syndicale. L'organisation syndicale là ça lié, c'est un groupe de monde qui travaille même côté, qui gagne le même intérêt. Et là ils estiment que patron a un petit gens pas respecter droit yo. Je prends un exemple Radio-Télé Guinée, mais ce n'est pas vrai du tout, parce que nous connaissons dans Radio Guinée, pas de comme ça, et ce n'est pas dit pour nous faire syndicat non plus, dans Radio-Télé Guinée. Je pense que le personnel a bien compris ça. Je pense que je ne peux pas même prendre exemple là. Bon, je vais prendre déjà, mais je vais vous dire l'explication. Qualité privée, qualité publique, de pour remplir les conditions la loi demande pour remplir, parce que l'organisation syndicale, ce n'est pas des organisations populaires. Il y a un code du travail, il y a un principe, il y a une règle, il
il y a une norme, il y a un mode de fonctionnement. Ça veut dire que, lorsqu'on prend le code du travail là, on pourra regarder des chapitres qui parlent de syndicats et on pourra voir quelles conditions l'État demande pour que un groupe qui travaille dans une institution, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, eh bien, ils sont capables de mettre tête ensemble pour faire valoir, prendre vie, intérêt dans l'institution. Mais ce n'est pas pour mettre tête ensemble pour écraser l'institution. C'est mettre tête ensemble pour faire l'institution à faire plus de progrès, pour faire l'institution à aller vers l'avant. Parce que les syndicats mal créés, moun yo pas formé, yo pas prend formation que pour yo prendre, au lieu qu'on y plus pour entreprise là, ils ont des défaite pour entreprise là. Parce que les revendications yo qu'on fait mal, yo mal interprété yo, eh bien ça capable créer des problèmes en entreprise là, soit privé ou public. Mais de très souvent, c'est parce que les politiques entrés dans l'organisation syndicale là, de très souvent sont capables de faire un pile de dégâts. Et ça fait que nous autres, aujourd'hui, nous prenons des précautions. Nous pas des citoyens qui n'ont pas de droit à la politique, ils ont un droit de faire politique. Mais l'organisation syndicale en soi, elle n'est pas douée intégrer dans le fonctionnement du parti politique directement. Indirectement, ça peut arriver parce que les gens qui sont dans l'organisation syndicale, c'est des citoyens qui sont. Mais ça peut fait indirectement. Mais directement, ils n'ont pas de paraître tête parce que ce n'est pas un parti politique qui est, c'est une organisation syndicale qui est là pour défendre intérêts et valeurs morales et tout de bagages pour travailler dans la même institution. Est-ce que nous avons un rôle important nous jouer dans la lutte sociale pour changer les conditions et situation moun yo a vivre dans tout secteur? Oui. En tant que groupe de pression organisé, c'est un devoir moral que nous-mêmes nous gagnons pour nous veiller à ce que les revendications des masses, qu'effectivement, l'autorité, l'État, yo rive fait, yo respecter. Et là, yo pas respecter, c'est nous-mêmes, groupe organisé dans la société civile là, qui pour lever la voix et qui pour dire, c'en est assez. Ah, mon cher l'État, ou pas capable de continuer là. Et si continuer là, mais qui danger qui cap menacer travailleurs et travailleuses et dans quel que soit domaine dans quel que soit secteur qui a pu évoluer en un pays. Mais comme on a dit au départ, l'organisation syndicale c'est un bagage totalement démocratique, ou pas capable de forcer les gens à entrer là-dedans, les gens doivent juger bon, ils veulent faire partie de l'organisation, eh bien, il fait partie de l'organisation. Mais dans l'autre pays qui est beaucoup plus avancé que nous-mêmes, comment on fait syndicat? Automatiquement, il y a un monde qui entre dans le personnel là, de l'entreprise là, eh bien, dans le document qu'on peut signer avec le patron, chef ressources humaines, eh bien, gagner un article qui dit que automatiquement, ou là, il y a un syndicat qui a fonctionné là. Quand on intègre le syndicat, quand on pas intégrer le syndicat, eh bien, à la fin du mois, ou bien à la quinzaine, le qu'il y a payé, eh bien, il retiré un pourcentage dans le salaire, il voyé sous compte syndicat pour capable permettre de fonctionner de manière démocratiquement, sans que pour ne pas gagner redevance envers quiconque et lui générer propre revenu personnel pour le capable de faire syndicat fonctionner. Et là où il y a une cotisation que vous avez dans le syndicat, alors que vous pas membre dans le syndicat, eh bien, vous avez une nécessité. Ah, ça a stimulé. Voilà, vous avez vraiment, tant qu'on dit, vous avez stimuler les gens, vous avez une nécessité pour intégrer l'organisation syndicale, parce que vous ne pouvez pas cotiser dans le bagage chaque mois, ou bien chaque 15 jours, ou bien chaque semaine, ça dépend des gens qui ont fait payroll dans l'institution, eh bien, pour que lui-même
n'est pas membre à part entière dans le syndicat. Comment est-ce que vous me dire au niveau syndical? Il y a une organisation syndicale, si par exemple dans Haïti, tout le monde qui travaille dans une entreprise qui a un syndicat ou qui est membre syndicat. Mais la loi fait exigence. Un étranger pas capable dans le comité directeur syndicat. Ou qu'un membre syndicat, mais pas dans le comité directeur. Et c'est même gens tout. La loi dit clair, noir sur blanc, qu'elle y écrit. Tout le monde qui est dans le comité syndical, il faut qu'on lit et écrit. Pour qu'on comment pour poser les revendications travailleurs et des dossiers techniques qui viennent devant et pour qu'en mesure pour faire débat, leur participer dans les négociations sur question du travail en un pays, il faut en mesure pour capable faire ça. Il y a un bagage qui passe dans tête tout à l'heure, où tu as parlé de tu as pris un petit recul dans l'organisation syndicale par rapport à la politique, alors que je viens de songer Lula rapidement. Alors, Lula, c'est ton histoire montrée, c'est ton engagé dans le mouvement syndical, alors qu'il vient entrer dans la politique, il y a un gros président qui retire un pile de monde dans la pauvreté, un pile de monde dans la misère. Oui, je précise pour vous. Avant de dire, c'est des citoyens que nous sommes, avant tout. En un mouvement syndical, là, capable de gagner des partis des travailleurs qui, là, par rapport avec l'autre parti traditionnel, travailleurs ouvriers ont estimé que les gens sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas tenu compte de ça qu'ils ont gagné comme revendication. Eh bien, nous-mêmes, dans le syndicat, nous avons organisé un moyen tel, nous créer propre parti politique. Et parti politique, c'est même les gens qui sont dans l'organisation syndicale qui viennent membre. Et nous décidons, nous prenons dans l'élection en un pays. Ça n'a pas fait nous pas syndicalistes encore? Ça n'a pas fait nous pas syndicalistes. Nous prenons l'élection à tous les niveaux, à tous les postes à pouvoir. Par exemple, nous pouvons aller à la présidence, au Sénat, à la députée et à la magistrat. Bon, pour magistrat, pour CASEC, ASEC, délégué de ville, tout poste à pouvoir, à chaque fois, gagner l'élection dans le pays et les ça pour être capable de défendre l'intérêt. Au niveau du Brésil, ça que Lula a fait, qu'il fait au Venezuela, qu'il fait en pile d'autres pays, il fait avec Morales, il fait plusieurs autres côtés qui gagnent des syndicalistes qui ont milité dans l'organisation syndicale et qui arrivaient à créer des partis politiques dans l'organisation syndicale et c'est membres ça et c'est eux-mêmes qui créent les partis et ils ont fait un bloc, ils ont fait un faisceau et bien ils ont choisi des candidats dans CEO au lieu qu'ils aient choisi des candidats dans le parti politique qui existe qui va gagner pour avec le syndicat, ils ont choisi propre candidat, ils ont voté dans l'élection et puis ils ont gagné l'élection. Parti politique, qui est-ce qui m'a mieux? Mais c'est nous autres, les travailleurs. C'est nous autres, les travailleurs. Mais de très souvent, nous bouillons pour eux. Nous travaillons pour eux. Et là, ils prennent pouvoir eux-mêmes. Ils ignorent nous. De très souvent, ils réglent affaires par eux. Mais ils n'ont pas réglé affaires travailleurs en travers le pays. Mais comme nous-mêmes, pays par nous, pour vraiment développer en ce sens, mais nous travaillons pour ça arriver fait. Même là, nous-mêmes, nous parlons, mais nous avons créé des pépinières un peu partout à travers le pays. Parce que nous sortons nos conférences là. Sauter, les gens qui ont parlé pour la fédération La Tibonite là, sont jeunes garçons qui ont 30 ans. Il y a un jeune avocat très brillant maintenant, très dévoué, qui promet en pile. Et c'est lui-même qui t'a parlé. Et nous avons pile jeunes, nous avons préparé pour prendre la relève parce que nous autres, ça allait que nous parler. Et plus que nous parler, il faut nous préparer aux pépinières qui prennent la relève parce que le mouvement syndical en soi, il n'est pas qu'à mourir, il n'est pas qu'à disparaître. Parce que l'on dit où sont syndicalistes, ça veut dire que ça veut dire la vie maintenant. Parce que nous, dans tout compartiment de fonctionnement sociétal, OK. À tous les niveaux. Ça veut dire que côté dans le secteur privé,
côté dans le secteur public, eh bien, on a besoin de travailler. Eh bien, donc, nécessité pour que nous-mêmes, nous organisions davantage pour que, effectivement, nous fassions passer revendications nous. Et c'est ça que nous avons fait là. Nous avons ensemble de revendications. OK, nous allons regarder tout à l'heure dans l'autre partie. Nous allons regarder le mouvement syndical là, en lui-même. Bon, nous-mêmes, nous dans le secteur transport, monsieur, nous, parce que on a dit, sous besoin que un pays a fonctionné, est-ce qu'il y a l'ordre, est-ce qu'il a fonctionné dans la loi, garder le secteur transport. Yeah. Nous-mêmes qui dans le secteur syndical, nous-mêmes qui dans le transport, ça dit nous, les nous, ouais, qui j'ai transport fait en Haïti. Monsieur, c'est le bon Dieu qui connaît combien de pantalons chirés dans la machine dans le pays. Ça. Donc, ça a dit nous, nous-mêmes qui dans le secteur. Moi, bien content, Sony, le fait que vous venez avec une question pareille. Non, mais l'autre, nous l'avons chiré en pile jupe, en pile radé. Ah oui, nous autres, tout maintenant. Bon, m'dou. Dans le pays d'Haïti, après 217 ans de l'indépendance, nous gagnons un secteur de transport terrestre qui a fonctionné à l'échelle du pays de façon anarchique et totalement anarchique. Le pourquoi? Transport, son bagage qui est largement large. Le premier messieurs dames qui ont voyagé dans les airs, ils ont gagné un organe qui régule, qui porte nom au FNAC. Le premier messieurs dames qui ont voyagé dans la mer, eh bien, ils ont gagné un organe qui régule, qui relève Semana. Eh bien, l'offre nous autres transporteurs terrestres qui fait job qui plus dur, qui plus sale en un pays. Moi je dis que plus dur, qui plus sale. Le pourquoi, c'est que c'est nous-mêmes qui levons plus bonheur et qui dormons plus tard. Et dans n'importe condition. Moi t'as remis Sony. Ou aller chercher toute législation de là nous prend indépendance nous à jodi a sous ou a joindre un organe régulateur le secteur transport terrestre en d'un pays. Ou pas besoin de ça nulle part. Ou ka joindre bon quelqu'un arrêté mais au niveau travaux publics mais joindre un organe tant qu'au OFNAC tant que Semana, qui dit, l'on décide pour entrer dans le domaine ça, qui se transport terrestre, eh bien, il y a des normes, il y a des conditions, il y a des principes, tant qu'on soit dit là, que vous devez respecter. Sony, secteur transport, depuis vous avez moyen, vous pouvez lever matin, vous décidez, vous achetez une machine, et puis vous venez en tête carrefour, quand vous avez une machine à charger, vous mettez là, ou charger ou transporter moun. Et parfois, ou capoter le prix ou voulez. Parce que très souvent, le ministère des Affaires sociales et du Commerce, de concert avec l'organisation syndicale qui est dans le secteur, qui pour chita, pour fixer prix caution de une zone à une autre, mais nous connaissons l'État dans le fonctionnement, eh bien, de très souvent, ça n'a pas arrivé fait. Et même les ou porter plainte, même les ou faire conférence de presse, ou dénoncer, ou quand même arriver à faire grève pour ça, il n'y a pas tant d'eau. C'est que, moun yo fait ça, ou vle. Bon, moi, je vais parler là. Dans ce premier temps, je passé un an en commission nationale pour la modernisation du transport en commun. Dans un deuxième temps, je passé 3 ans dans une commission nationale pour la modernisation du transport en commun, avec un ensemble d'autres collègues, syndicats de transport, même j'ai avec moi, et avec des autorités dans le gouvernement. Eh bien, pour vous dire, dans la première année, nous avons fait dans la commission, nous faisons un ensemble de recommandations
qui ça qui vous t'a fait pour nous voir comment tu es capable de retirer transport terrestre dans la situation qui est liée. Parce que nous dit transport c'est image pays. Les que un investisseur sorti à l'étranger, il décide pour venir investir dans un pays là pour créer travail et premier bagage il garder c'est qui mode de transport qu'on gagne. Soit transport aérien, transport maritime ou bien transport terrestre. Pour le connaître comment on a transporté marchandises là et comment personnel il pourra le recruter pour venir travailler dans l'entreprise là parce que lui-même c'est travail pour le faire profit. C'est pas plaisir il vient prendre avec nous. Faut être capable de faire profit maintenant. C'est pour voir comment il est capable de venir travailler pour ne pas toujours en retard par rapport avec ensemble des contrats qu'il est capable de gagner avec l'autre pays. Eh bien, là nous posons problème ça yo. Toute recommandation que nous fait l'État, gouvernement yo mettez tout dans tiroir. Sous permettez-moi. Oui, sous permettez-moi quelques secondes. Sony où est crise gaz qui est là? Eh bien, dans la commission que moi-même j'ai une chance de passer, depuis sous président Préval, première version, deuxième version, rivé sous gouvernement Matéli, rivé sous gouvernement Jovenel, assassiné tragiquement sous Cabane Lakali. Eh bien, nous faisons des recommandations, pour nous dire, nous pas qu'à quitter le transport dans ça qui est lié là. Et même au niveau des gaz là, nous disons que la crise ça a répété très souvent dans le pays, elle crée un pile problème. Eh bien, il faut que nous gagnions des réserves stratégiques et qui côté nous a doué créer terminal ça, placer terminal ça nous comme ça. Vous mettez fini, nous allons regarder ça. Nous dit nous gagnons Grand Sud là qui a 4 départements et demi. On nous prend pause là. D'accord. On nous prend pause là, et fini, nous passons. Puis gros bail qui fait on là comme représentant dirigeant organisation syndicale, c'est question crise carburant qui bloque le pays. Bloque le pays. C'est l'école va travailler, on pile monde dans situation difficile là. Bon, si n'a bien temps regarder effort qui fait dans la question modernisation secteur et transport terrestre. Tout à fait. C'est ça, nous prenons pause là, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous arrivons dans fin première partie de l'émission. Nous rappelons invité nous dans l'émission Espace politique jeudi c'est Montes Joseph, qui est coordonnateur général Front unifié des transporteurs et travailleurs d'Haïti. Nous prenons pause là, nous tournons tout à l'heure.